Le moteur de tout ça, c'est quoi? C'est le soleil, le moteur. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de moteur, il n'y aurait pas d'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et derrière tout ça, il y a un cycle de l'eau. L'évaporation, il pleut, les glaciers, de l'eau, les rivières. Ah, et entre les deux, il y a les nuages. Et ouais, s'il pleut, c'est là où on intervient. Tout ça, ça me forme les nuages. Donc les nuages, plusieurs types. Des nuages qu'on appelle convectifs, qui peuvent être petits, cumulus, qui vont grandir pour finir en cumulonimbus, qui est le seul nuage d'orage. C'est eux qui vont constituer les cyclones. Et des nuages qui vont plutôt être en couches. On parle du haut des cirrus, des petits voiles, des petits cheveux, des choses comme ça. Cirrostratus, cirrocumulus, cirrus. Et après, l'étage moyen, altostratus, nimbostratus, altocumulus. C'est en bande, hein, c'est pas le cumulus, c'est tout ça, c'est les nuages qui vont être moyens. Et en bas, les stratocumulus, ça c'est le ciel breton, le crachin breton. Souvent, stratus, il peut atteindre le sol. Il va donner le brouillard, la brume. Ça va être les modes. Quel est le problème dans la circulation? Le soleil chauffe davantage l'équateur que les pôles. Pas une grande nouvelle. Plus près, et surtout, il traverse mon atmosphère. Interaction entre l'océan et l'atmosphère. Eh ouais, s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, la grande partie, il n'y a pas des rivières, des lacs, un océan. Et les particularités des mouvements atmosphériques. Bah oui, l'eau s'évapore pas partout des océans pareils, parce qu'il y a plus de continents dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Jusque-là. Donc les bases, le moteur de l'atmosphère, c'est le soleil. La Terre tourne sur elle-même à 465 mètres par seconde au niveau de l'équateur. Ouais, c'est important, on ne sent pas. Et la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, c'est pas des grandes découvertes, c'est la base, c'est des choses que vous pouvez aborder. Image. Un bilan radiatif, ça veut dire l'énergie qui arrive du Soleil. Ah bah il y a moins d'énergie au pôle, il va faire plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Et au milieu, il y a un dégradé. Ah, il y a des continents, plus qu'ici. Donc ce dégradé n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que ça va donner? Plus d'énergie ici, plus de chaleur. L'air chaud, moins dense. Donc il monte, il s'arrête. Au niveau de la première couche de l'atmosphère, la tropopause. Il y a la troposphère. Avant la stratosphère, il y a l'attraction. Si tout l'air s'échappait, on ne vit plus, il n'y a plus de planète. Arrivé en haut, il est bloqué. Il va s'étaler. Il va aller vers le pôle nord et le pôle sud. Malheureusement, en remontant à latitude, il se refroidit, perd de l'énergie, donc il redescend. Arrivé en bas, il va s'étaler. Une partie va rejoindre l'équateur et une partie va remonter vers le nord. Ça s'appelle les cellules de Hadley. Pareil, en remontant, il va retrouver de l'air froid qui est plus dense, qui veut rejoindre, faire de l'air tiède. Il y a un déséquilibre. C'est rétablir l'équilibre. Mais on ne peut pas faire en ligne droite tout ça. Donc on va avoir comme ça des ceintures. Ici, de l'air qui va s'élever, moins d'air, moins fort de pression, c'est des dépressions thermiques liées à la chaleur. Ici, c'est de l'air qui retombe. L'air va être plus dense, il est plaqué au sol. Ce qu'on appelle un anticyclone. Il n'est pas froid. Par rapport à cet anticyclone-là, qu'il y a de l'air froid. Et au milieu, il y a une dépression. Elle n'est pas chaude non plus. Au niveau des islandes, il ne fait pas très chaud. C'est une dépression dynamique. Et comme ça, on va avoir une accumulation et un mélange de l'air entre les deux. Et après, on va voir où ça arrête. Alors, inclinaison de l'axe des pôles, qui fait en fait que l'équateur météorologique n'est pas l'équateur géographique. L'axe, ça tourne autour. Donc en été, voilà, vous avez l'équateur. Et en fait, la ligne de surchauffe qui va varier. Alors ça va donner naissance à des grands phénomènes. Tous les pays où on a 2 saisons, saison des pluies, saison sèche, les moussons, les remontées de cet équateur météorologique. Elle tourne sur elle-même. Un anticyclone, de l'air qui est plaqué au sol, de l'air qui s'échappe du sol. Ah, il manque de l'air au sol, donc l'anticyclone va essayer de donner de l'air à la dépression, puisqu'elle monte, là il y en a moins. Toujours pour essayer de faire la circulation. Donc voilà, la trajectoire c'est ça, sauf que la Terre elle tourne. Et en tournant, il existe une force, qui s'appelle la force, ou l'effet de Coriolis, qui divise la trajectoire de toute particule en mouvement sur la... Cette force est nulle à l'équateur, et elle dévie les particules vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que l'air il s'échappe d'un anticyclone dans notre hémisphère nord, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand il arrive dans la dépression, il est toujours dévié vers la droite, mais en montant, on a l'impression que ça se roule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais c'est toujours dévié vers la droite, parce que d'un coup il sort, un coup il rentre, avec les deux petites. Et au niveau du sol, des grandes dépressions, des zones faibles, des anticyclones. Et ce qu'on a tracé là, c'est un peu comme des courbes de niveau, c'est des courbes d'égale pression. Il y a un centre à chaque zone où l'air est le plus léger, et des zones où l'air est le plus léger. Et plus les isobars vont être serrés, plus on va avoir des pentes comme pour les courbes de niveau. C'est une sorte de relief, mais en courbe de pression. Et donc plus les isobars vont être serrés, plus ça va grimper vite, on va changer. Et donc plus l'air qui se déplace va être important. Et de l'air qui se déplace, c'est du vent. Je suis en train de vous dire que s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de vent. Donc le vent va être accéléré. Donc des zones où les vents vont être plus forts, ils vont rentrer vers la dépression, ils vont être ici plutôt sud-ouest, ils vont rentrer. Et là ils vont s'échapper de l'anticyclone. Ça longe en fait, c'est le long des isobars, mais ça va rentrer dans les dépressions et sortir des anticyclones. Et voilà, dans tous ces mouvements, quand on fait monter de l'eau, elle va se condenser. Ça va faire des pluies. Ça va faire des nuages aussi. Quand on a fait coller les dépressions et tout, on s'aperçoit que le mauvais temps, il est attiré par la dépression, puisque c'est un gros aspirateur. Et l'anticyclone, il fait beau, pas forcément, mais il a tendance à rejeter l'air, tendance à rejeter les nuages. Et dessous, les pluies, parce que ça va grimper, plus ça va être ascendant, plus on va avoir des systèmes. Et on s'aperçoit qu'au niveau du sol, cette déviation va donner naissance à des grands courants d'air. Alors, des vents à grande échelle qui sont quasiment toujours présents au même endroit, des alisés, et des vents d'ouest chez nous. En général, on dit que les perturbations et le mauvais temps, il arrive de la Bretagne. C'est parce que les régimes d'habitude des vents, c'est plutôt l'ouest dans nos régions. Voilà la mousson indienne. Cette remontée de l'équateur. Donc vous avez quelque chose.
Et derrière, vont se former aussi dans des zones, dans différents bassins où les eaux vont être assez chaudes, les phénomènes qui sont les cyclones. Alors c'est quoi un cyclone? Il n'y a pas que l'atmosphère qui absorbe de la chaleur, il y a aussi les océans. Les océans, les courants marins sont très faibles. Donc pour essayer les eaux froides et les eaux chaudes de les mélanger, il faut trop de temps, il y a trop d'énergie. Comme il n'est pas sympa, il évapore et il se débarrasse de l'énergie vers l'atmosphère. C'est une cocotte minute qui veut se séparer de l'eau qui est à l'intérieur et quand on ouvre le sifflet, ça part. C'est ça le principe. Il faut que les eaux soient assez chaudes et en plus il faut quelque chose d'un peu particulier. Il faut que Coriolis existe pour pouvoir mettre les choses en mouvement. Il n'y a pas de cyclone, parce que Coriolis c'est nul, ça ne peut pas faire tourner le système. Donc c'est entre plus 10 et moins 10 degrés. On va trouver ces eaux chaudes dans différents bassins. Là on voit les grands bassins. Celui qui concerne l'Antilles-Guyane, celui qui va conserver les typhons pour la côte nord. Alors ça ce sont les ouragans, c'est pas des typhons, ça doit être des ouragans aussi, je sais plus, des cyclones. On parle de cyclones en océan Indien sur la Réunion, ici on parle de typhons. Il y a différents noms, c'est la même chose. C'est la fonction où on est, quoi. C'est l'endroit où on est qui va donner son nom. Et nous on parle beaucoup de cyclones parce qu'en fait la France et notre centre de la Réunion est responsable de la surveillance des cyclones dans le bassin de l'océan Indien. Ici c'est Miami mais on a nos propres services de prévision. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas les prévisions. Mais la responsabilité internationale des bulletins, la veille, c'est les États-Unis. Bon, il y a le Japon qui surveille ici. Le monde a été partagé au sein de l'OMM. Et pour aller un petit peu plus loin dans les mouvements, il y a des phénomènes locaux. Ça, ce sont les brises de terre et les brises de mer. Mais qui s'expliquent aussi par le soleil. Alors, rien à voir avec les grands alizés, les grands vents d'ouest, les grands vents de... Mais, alors là, on est à la brise de mer. On est la journée, la terre se réchauffe plus vite que la mer. Donc l'air est plus léger là, et donc quelque part, il va s'élever. S'il manque de l'air, il va être remplacé par de l'air qui va venir de la mer. Ce qu'on appelle la brise de mer, celle qui fait revenir les bateaux. L'inverse, la nuit, la terre se refroidit plus vite que la mer. Ah, donc c'est elle qui va être plus chaude, l'air va être plus chaud ici, et ça peut s'inverser. C'est ce qui fait partir les bateaux le matin. En général, au matin, les bateaux s'en vont, ils reviennent, quand ils n'avaient pas de moteur. Alors ça s'établit pas toujours, ça. C'est pour dire que les circulations, il y en a à toutes les échelles. Faire un courant d'air, c'est aussi parce qu'il fait plus chaud à l'intérieur, donc l'eau va aller à moins, l'air va rentrer. Comme ça, quand on fait un courant d'air, en général, il fait plus froid dehors que dedans. Et quand on veut rafraîchir, on ouvre la fenêtre. Et du coup, les marées, vous vous en occupez aussi ou pas? Non, c'est pas nous. Alors, quand on va avoir de vagues submersion, on travaille avec le CHOM, service hydrographique et océanographique de la marine, dont la direction parisienne est là, sinon ils sont à Brest. C'est pas nous qui faisons les coefficients de marée, on fait des prévisions de vagues. On est responsable des 10 premiers mètres de l'océan. Puisqu'il y a de l'évaporation, on en a besoin. Mais le CHOM a besoin aussi de quelques centaines de premiers mètres de l'atmosphère. Il y a une interface. Donc il ne faut pas forcément travailler ensemble, mais ils ont besoin aussi de ces données-là. Mais vous avez besoin des données qui sont proches de la Terre ou Aussi, on a des mesures de température dans le sol, pour savoir à quelle profondeur, comment les sols sont gelés, si le sol est plutôt chaud, plutôt froid. Savoir si la neige peut tenir. Si on a un sol chaud, on va mettre beaucoup plus de temps à tenir. Il va falloir refroidir la surface. Et il y a le couvert aussi qui va changer. Est-ce que c'est urbain? Est-ce que c'est des cultures? Est-ce que c'est plutôt sombre? Ça va attirer plus la chaleur? Est-ce que c'est des cultures qui vont être plutôt blanches, qui vont réfléchir à la chaleur, donc moins absorbées? Il y a plein de choses. Il y a un schéma de surface dans un modèle. Il y a un schéma de surface qui a été créé, alors qui est simpliste. Tu as 7,5 km à l'échelle globale, tu ne vas pas représenter le petit jardin de Madame Trucmuche, qui est en banlieue parisienne. Elle sera plus ou moins dense dans une agglomération. Voilà.